source. Croyant le Saint-Esprit va nous inspirer d'autres sources. Parce qu'en effet, il y a plusieurs sources. Même pendant que j'analysais la Bible, j'ai compris qu'il y a plusieurs sources de malédiction. Vous savez, maman, écoutez-moi. Sur cette terre, si tu ne sais pas ce qui peut maudire ta vie, tu peux être maudit même inconsciemment. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare ceci. Lorsque cet homme de Lot, il est arrivé quelque part. La Bible déclare dans ce contrée-là, il n'y avait plus de hommes. Il s'est retrouvé lui et ses enfants. La Bible déclare, elle n'avait pas la mauvaise pensée. Elle, ses enfants en fait, elle n'avait pas la mauvaise pensée. Qu'est-ce qu'elle s'était dit? Conservons la race de notre père. Et une chose bizarre, elle devait enivrer son père afin de coucher avec le père. Leur pensée n'était pas mauvaise, mais ils ne comprenaient pas que par cette porte la malédiction peut entrer. Elles ont enivré leur père. Il était devenu ivre. L'aîné est venu et elle a couché avec mon père. Et pendant qu'elle a fait, la Bible dit qu'elle était tombée enceinte. La deuxième a fait la même chose. Elle est aussi tombée enceinte. C'est là où provient Cham. De Cham aussi est venu Cana. Et Cana était maudit avant qu'Israël ne puisse posséder Cana. C'est-à-dire quoi? Cana était d'abord une terre de la malédiction. Vous savez, même les Ammonites étaient maudits parce que leur source est tirée de la malédiction. Alors vous allez comprendre que la terre de la malédiction, c'était la terre de la bénédiction d'Israël. C'est la manque de la compréhension ou la manque de la connaissance pour amener l'homme à vivre la malédiction. Vous savez, dans cette génération, il y a des parents qui exposent le corps. Et quand les enfants voient, ils se réjouissent. Mais ils ne comprennent pas que c'est une malédiction. Parce qu'aucun homme ne peut voir la nudité de son père, ni la nudité des dames de sa mère, et vivre. Alors beaucoup de gens ignorent la connaissance des sources de la malédiction. Et lorsqu'ils sont frappés par la malédiction, ils ne savent pas d'où provient cette malédiction. Quelqu'un me dit avance et je vais avancer. Alors je parlais de la parole de Dieu. Que la première fois Dieu était dans la colère, c'était à cause de la désobéissance de la parole. Écoutez-moi ma soeur, lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, tu t'attires la malédiction. Et il y a des gens bien-aimés qui s'attirent la malédiction et ils s'ignorent qu'ils sont sous la prise de la malédiction. Ils ignorent qu'ils sont sous la prise de la malédiction. Le fait de ne pas faire ce que la parole de Dieu te recommande de faire, c'est une portion de malédiction que l'homme s'attire au travers le Créateur. J'aime
la main de celui qui est à côté de vous. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous, en tant que de chrétiens, nous devons éviter d'aller loin de la volonté de Dieu. Nous devons éviter de transgresser la loi. Nous devons refuser d'aller en dehors des commandements de Dieu. Nous devons situer notre vie. Nous devons trouver notre vie. Nous devons trouver la joie de vivre dans le commandement de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le commandement de Dieu est ce qui maintient la bénédiction de Dieu dans la vie de son peuple. Lorsque le peuple est en train d'aller en dehors du commandement de Dieu, son peuple fait découvrir le mauvais côté de Dieu, qui est le côté de la malédiction. Voilà pourquoi, pendant que je te parle, cette soirée, prends la conscience de prendre ta vie et la trouver dans la Bible. Pendant que je suis en train de parler à quelque chose qui me vient en tête, j'aime parler aussi avec la Bible. Est-ce qu'on peut récupérer le livre de Jacques? Je te donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Jacques, un parfum qui chante. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Le 23e verset, la Bible déclare ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Uso yake pale Jacques. Et le 24e verset, et qui après se regarder s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Écoutez-moi bien aimé. Donc nous devons nous regarder dans la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu ne ressemble pas à ce que nous sommes en train de faire, c'est la preuve que la malédiction est en train de guetter notre vie. Je vais répéter ça. Un véritable chrétien doit trouver le plaisir dans le commandement de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, si quelqu'un écoute la parole de Dieu, il écoute la parole, mais il ne met pas en pratique ce que la parole lui a dit. C'est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et aussitôt, pendant qu'il sort, il a oublié ce qu'il était. C'est-à-dire quoi? Lorsque je prêche, l'homme se regarde par rapport à la parole, il conforme sa vie par rapport aux Écritures, après la prédication. Lorsque l'homme retrouve son chemin et il oublie la parole, ça veut justement dire qu'il ne connaît plus à quoi ressemble sa vie, à quoi ressemble sa relation, à quoi ressemble son éternité, à quoi ressemble son intimité avec le Créateur. Pendant que je te prêche, tu es en train de te regarder dans un miroir. Tu te regardes qui tu es. Et notre miroir, c'est l'évangile de Dieu. Nous regardons dans la parole. Si nous ressemblons à Jésus de Nazareth, si nous ressemblons à ses commandements, si nous ressemblons à sa parole, si nous ressemblons à la sainteté, à la pureté,
commandement notifié dans la parole de Dieu. Alors vous allez constater que lorsque tu regardes, tu as pleuré dans la présence de Dieu. Et après quoi, tu sors, tu as tout oublié. C'est la preuve que tu n'as pas pris en considération. Tu as oublié à quoi ressemble ta vie, à quoi ressemble ta relation. Écoutez-moi, peuple de Dieu, la malédiction vient dans la vie des gens qui oublient vite. Les gens, quand on les prêche, ils semblent écouter, ils semblent être touchés, mais après la parole, rien ne change dans la vie. La Bible déclare cette typologie des gens reçoivent une malédiction parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ressemble leur destinée, à quoi ressemble leur relation entre eux et le Créateur. Quelqu'un me dit avance, je vais avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le commandement de Dieu. C'est la ligne à suivre. Je parle les lois. Comme en République démocratique du Congo, tu ne peux pas prendre un véhicule dans une route, tu roules à gauche. Tu connaîtras des accidents. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui est établi pour le chauffeur. Tout celui qui est chauffeur, il met dans sa tête, ici au Congo, le côté qui m'appartient, c'est le côté droit. Le côté gauche, c'est le côté qui appartient à l'autre partie. Mais si vous allez en Zambie, le chauffeur, c'est à gauche. Il roule à gauche, c'est ça l'autre côté. Écoutez-moi, ainsi la parole de Dieu, la parole de Dieu nous donne la ligne à suivre. La parole de Dieu nous montre le chemin à suivre. La parole de Dieu nous montre le chemin de Dieu. La parole de Dieu nous montre les interdits. La parole de Dieu nous montre ce que nous devons faire. Ce que nous ne devons pas faire. Un peuple assoiffé, un peuple connecté à son Créateur. C'est un peuple qui a un regard dans la loi de Dieu. C'est un peuple qui a un regard dans le commandement de Dieu. C'est un peuple qui est en train de sonner les Écritures pour connaître la loi. La loi de mon Créateur. La loi de mon Dieu. La loi de mon Seigneur. La loi de mon roi de roi. Dans le Seigneur, tu ne peux pas appeler quelqu'un si tu ne connais pas le principe de l'équilibre de la royauté. Oh, j'aime la main de quelqu'un. J'aime la main de quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu a installé Adaïf. Et il en parle de la loi. Il fait du tour. Mais ne touchez pas l'arbre. Il est au milieu du jardin. C'était l'interdit. Aujourd'hui l'église n'aime pas les interdits. Aujourd'hui l'église n'aime pas les interdits. Aujourd'hui l'église est marché selon leur perspective, selon leur vouloir, selon leur pensée. Et l'église de ma génération est frappée de la malédiction par le faire. Elle ne pas comprendre quel est le principe de la parole de Dieu. Et comment devons-nous marcher pour que Dieu démarre dans notre vie, pour que Dieu nous amène à l'éternité, pour éviter la vie de l'enfer. Alléluia. Amen. Lorsque je suis arrivé sur ce point, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Je ne sais même pas quel est le jour que je vais terminer ça. Mais pendant que je suis justement arrivé, j'ai touché juste la Bible. Le Seigneur m'a amené quelque part. J'ai commencé à sonder d'autres choses. Écoutez-moi, ma soeur. Ce n'est pas être belle qui garantit le mariage. Mais c'est savoir le commandement
commandement de Dieu face au mariage qui t'amènera à vivre un mariage glorieux. Dieu est un Dieu de principes. Je peux vous choquer. Je peux vous choquer. Il y a des gens qui sont destinés à souffrir toute leur vie. Parce que la désobéissance amène la souffrance dans la vie du peuple. La Bible déclare lorsque Israël avait désobéi à la loi de Dieu, Dieu a fait que les ennemis de d'Israël puissent prendre le dessus sur Israël. Tu vas voir la sorcellerie de ta famille est en train de prendre le dessus sur toi. Tu vas voir le combat familial prendre le dessus sur toi. Parce que toi, tu n'observes pas le commandement de Dieu. Tu n'observes pas la parole de Dieu. Celui qui est rebelle à la parole de Dieu, tu as fait de lui un esclave. Écoute-moi mon frère, pendant que je te parle, prends la conscience de conserver le commandement de la parole de Dieu. Prends soin, bien-aimé, de la loi de Dieu. Prends soin de ce qui te donnera la pureté et l'assurance. Ce soir, je suis venu te dire, le Dieu que je te prêche, il a des interdits. Le Dieu que je te prêche, il a des interdits. Si un homme peut marcher avec Dieu sans respecter les interdits, il a échoué il y a longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'histoire du grand prophète, le vieux prophète et le jeune prophète. La Bible dit, je parlais au jeune prophète. Il lui a dit, prophète, je t'envoie dans ce pays, mais tu ne feras pas un chemin de foi. Si tu le fais 2 fois, tu vas mourir. Au-delà de ça, ne mange rien, là où tu seras, jusqu'à ce que tu rentres. La Bible déclare, le jeune prophète est entré dans la ville. Il a accompli la mission. Il est en train de rentrer dans le même chemin. Mais Dieu lui avait dit, tu ne feras pas un seul chemin. 2 fois. Si tu le fais 2 fois, tu vas mourir. Écoutez-moi, le jeune prophète, dans l'allée, il a respecté. Il est arrivé. Il rentrait par un autre chemin. Il a trouvé le vieux prophète. Le vieux prophète a commencé à lui dire, moi aussi, Dieu m'a parlé. Écoutez-moi, dans cette génération, il y a des gens, à chaque fois tu meurs, abandonné Dieu. Oui, génération, dans cette génération, il y a des gens, à chaque fois tu meurs, des gens abandonnés Dieu. Mais on va prétendre quoi ma voyant? Ils prétendent être des voyants. On va prétendre quoi ma voyant? Ils sont comme des voyants. On va prétendre quoi ma tricheur? Ils prétendent être des hommes de Dieu. Et quand tu les regardes, ils ont la carrière d'un homme puissant de Dieu. Ils parlent un bon français. Ils prêchent avec authenticité. Dans sa conscience, c'est l'abandonné à quel monde. Le vieux prophète a dit au jeune prophète, tu vas mentir, tu vas rentrer, tu vas manger, et tu vas rentrer, tu vas retourner. Le jeune prophète, je l'avais parlé individuellement. Il voulait écouter le vieux prophète. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il rentrait, c'est alors qu'il se rappela que Dieu ne m'avait pas dit que c'est le chemin de foi. Pendant que tu es là, tu as des interdits. Tu as t'appelé à ta manière. Tu as imposé un rythme. Si tu veux vivre spirituellement, physiquement, matériellement, moralement, il y a des principes que Dieu a établis pour que l'homme soit béni, pour que l'homme demeure éternel, pour que l'homme persévère, pour que l'homme réussisse. Et là où tu es, lève ta tête. Que si tu ne respectes pas les principes que Dieu t'a donné, tu recevras la mort spirituelle, la mort physique, la mort matérielle, la mort morale, la mort de Dieu, celui de Dieu. Si
Dieu ne peut jamais ressusciter un homme sans savoir le montrer ses interdits. Là où tu es, quand Dieu t'appelle, c'est t'inculquer ses interdits. Il y a un problème. Dieu t'a inculqué les sont de veille. Comment? Les rababochotes. Comment? Dieu t'a inculqué ses interdits. Il y a des hommes à son appel, je lui ai dit, tu ne coucheras jamais la femme d'autrui. Tu ne détruiras pas les femmes. Lorsqu'il entre dans le ministère, il voit des belles femmes. Il les séduit. Il abandonne la voie de la vérité. Tout en oubliant que même Dieu, il l'a abandonné il y a longtemps. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Nous ne sommes pas appelés de la même manière. Il y a des gens comme des Samson. Lorsque seulement il fait le contraire de ce que Dieu lui a dit, il perd l'onction. Il y a des gens qui ont perdu l'onction, qui ont perdu la capacité, l'authenticité, la manière d'opérer, par le fait de désobéir à la parole de Dieu. Ma soeur, il y a un bon principe qui peut t'introduire dans la vie de la gloire. Amen. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Homme de Dieu, emballez-moi dans ce cantique.